Quelques voitures, pas mal de mulets surchargés. On croise également parfois des familles nomades avec leurs troupeaux sur cette piste. Des nomades qui déplacent leur campement en fonction des saisons, mais qui sillonnent cette montagne à longueur d'année. Les plus célèbres dans cette région, ce sont les Aïtata, aussi paisibles que discrets aujourd'hui, mais qui par le passé se sont révélés être de redoutables guerriers. 50 000 hommes, de l'artillerie et une quarantaine d'avions. L'armée coloniale française avait mis les moyens pour obtenir la reddition des Aïtata, qui dans les années 30 refusent toujours l'autorité des Français dans leurs montagnes. Les tribus tiendront 1 mois et demi, 1 millier d'hommes seulement, des femmes et des enfants qui ne capituleront que le 25 mars 1933. Une lutte acharnée, un fait d'armes dont leurs descendants sont toujours très fiers dans ces montagnes que ce peuple de nomades n'a finalement jamais quitté. Depuis son retour de transhumance, il y a 2 mois, la famille Ben Daoud a pris ses quartiers d'hiver dans le Sagro. Mais au mois de novembre, à 2000 mètres d'altitude, les nuits sont froides. Il faudra repartir plus au sud dans quelques jours. C'est l'avantage d'être nomade. Des arrière-grand-mères aux petits-enfants, 4 générations vivent et voyagent ensemble. Depuis la mort de son père il y a 1 an, c'est Moa qui veille sur le campement. Grâce à la soupe de maïs préparée par sa fille Eto, toute la famille pourra tenir jusqu'au repas du soir. Aujourd'hui, c'est Touda qui va garder les chèvres et Aïcha les moutons. Moi, je vais rester ici avec ma mère. On fait ça à tour de rôle. Demain, ma mère remplacera Aïcha. C'est la tradition chez nous. Les hommes ne sont pas des bergers. Avant de partir dans la montagne, Aïcha range l'endroit où elle a passé la nuit. Cette tente, c'est la pièce commune. Elle sert de chambre, de salle à manger, et toute la famille s'y réfugie quand il pleut. Touda, Eto et moi, on dort ici à cause du froid. Il y a aussi tous les enfants, Rachid, Mohamed, Yassine, Karima et les autres. Tous les hommes, eux, ils dorment à l'extérieur. Avant le départ du troupeau, Moa s'enquiert de la santé des bêtes. 100 chèvres et 80 moutons, c'est toute sa richesse. Ici, je suis le plus âgé après Dieu. Je voyage avec mon troupeau à la recherche de bons pâturages. Élever des moutons et des chèvres, c'est notre métier. C'était la vie de nos parents, c'est la nôtre aujourd'hui. On vend les moutons pour acheter du sucre, de la farine, de l'orge, de l'huile. C'est comme ça. On voyage l'été vers le nord jusqu'à Azilal et l'hiver au sud vers Zagora. On voyage tout le temps. La deuxième tente abrite une partie du troupeau. Et pour construire les autres enclos, il suffit de se pencher pour ramasser les pierres. Ce matin, c'est un frère de Moa qui s'occupe des moutons avec Aïcha, sa femme. Nourris les bêtes, parce qu'elles n'ont pas assez à manger à l'extérieur. Parce qu'avec la sécheresse, il n'y a pas d'herbe. La sécheresse est forte, et il n'y a pas assez de lait pour les agneaux. Les agneaux vont rester ici parce qu'ils ne peuvent pas encore marcher. Ils viennent seulement de naître il y a une semaine. Ils ne peuvent pas aller dans la montagne. Ils ont les sabots trop fragiles. Aussi loin que les hommes se souviennent, le Sagro a toujours été le pays de la grande tribu berbère Aïtata. Aïcha est née dans une de ces vallées, au milieu de nulle part. Elle passe toutes ses journées à marcher dans la montagne.
J'aime bien vivre dans la montagne, mais l'école, ça manque. Moi, je ne suis jamais allée à l'école parce que je vivais sous la tente dans le Sahara. Et je voudrais bien envoyer mes enfants à l'école. Si je suis illettrée, je ne veux pas que mes enfants le soient aussi. C'est trop difficile. Je vais les envoyer. On pourrait construire une maison à Ouarzazate ou à Nkob en vendant notre troupeau. La vie nomade est belle, mais je veux bien l'abandonner pour permettre à mes enfants d'aller à l'école. Les tentes sont faites avec la laine des moutons et le poil des chèvres. Les femmes restées au campement cardent, filent et tissent de longues bandes pour remplacer celles qui s'abîment. Au fil des ans, la femme de Moa est devenue une experte. Les jeunes, je peux rien leur dire, elles font ce qu'elles veulent. Quand je leur dis d'aller garder les chèvres, elles veulent pas parce qu'il faut marcher. Alors quand elles veulent pas, c'est moi qui le fais. Avec les jeunes, c'est pas comme avant, on peut plus les forcer. Le troupeau de dromadaires, c'est l'affaire des hommes. Ils vagabondent en liberté dans la montagne et Moa leur rend visite chaque jour. Je viens voir s'ils vont bien, s'ils n'ont pas de parasites dans les yeux, s'ils ont bien mangé, bien bu, et après je les laisse. Si on en prend bien soin, ils peuvent vivre jusqu'à 20 ans. J'y tiens beaucoup. Les dromadaires sont aussi importants que mes enfants. On ne les vend pas, c'est notre patrimoine. On les utilise pour se déplacer d'un campement à l'autre. C'est grâce à eux qu'on transporte la nourriture, le blé et les tentes. Ils ont une grande valeur pour nous. À 2 jours de marche, la ville de Nkob, au pied de la montagne. Les familles Haït Atta ont construit ici des greniers et viennent au souk du dimanche vendre leurs bêtes et acheter des provisions. Ichou est le frère de Moa. Il travaille en ville et vient au souk rencontrer les nomades pour savoir où se trouve le campement de sa famille dans la montagne. Bonjour Ichou, comment ça va? Ça va et toi? Bien, merci, ça va. Comment ça se passe dans la montagne? Très bien, Dieu merci, on a eu la pluie. C'est une chance pour l'herbe. Tu as vu Moa? Est-ce qu'il est encore à Tinoyout? Oh, je crois qu'il n'a pas bougé. Ichou ne peut pas arriver au campement les mains vides. Il va apporter des légumes, des dattes et même de la paille pour les bêtes. Ichou travaille à Ouarzazate, mais une partie du troupeau de la famille lui appartient encore. Quand il revient dans le Sagro, il lui faut près de 3 jours pour arriver au campement. Je suis parti d'ici depuis 15 ans. Je travaille avec les touristes. Chaque 2 ou 3 mois, je reviens ici. Avec les difficultés de la vie nomade, je voulais trouver un travail. Maintenant, j'habite une maison dans un douar. Mais j'aime bien revenir dans mon pays pour voir mes parents, mes frères. J'ai pas oublié cette vie-là. Et si j'y étais obligé, je pourrais redevenir nomade. On reste toujours les enfants de la montagne. Celui qui vit en ville n'a plus besoin des pierres du désert. Pas étonnant qu'Ichou n'ait plus le coup de main. Quand je trouve mes frères en train de travailler, je les aide. Je vais pas rester les bras croisés à les regarder. Des fois, je monte la tente avec eux.
Je leur donne aussi un coup de main pour ajouter des pierres sur les enclos. Je participe à la vie du camp. Pour l'arrivée de son oncle, Eto prépare un couscous de fête. Malgré ses 20 ans, la fille de Moa est encore célibataire. Tu préférerais te marier avec un nomade ou avec quelqu'un qui vit en ville? Avec un garçon qui vit en ville. Les nomades sont durs, mais je ne peux pas le dire car après les garçons vont le savoir. C'est bien de vivre en ville, parce que la vie nomade est difficile. Moa voit en son frère Ichou ce que vont sans doute devenir un jour ses enfants, à se demander s'ils font encore partie du même monde. Ça fait longtemps que j'étais pas venu les voir. Alors on fait un bon repas avec ce que j'ai apporté. On mange ensemble, on est heureux. Il n'y a pas d'événement particulier. C'est juste parce que je suis venu en vacances. On s'est rassemblés pour dîner en famille. On déménage. On part vers un endroit où il y a beaucoup d'herbes. Il n'y en a plus assez ici. On va s'installer dans un endroit où il y a des pâturages et de l'eau. Moa a d'abord envoyé son frère en éclaireur pour chercher l'emplacement. Il faudra 2 jours de marche pour l'atteindre. Les troupeaux partiront les premiers avec les bergères et les hommes conduiront la caravane. Attachez-le bien. Les Aïtatas sont des nomades. Mais la nouvelle génération ne veut plus de ce mode de vie. Ils veulent du confort, une vie plus facile. Ils veulent seulement manger et dormir. Je regrette que la vie nomade disparaisse. Nous, on a vécu et on continue. Les jeunes, ils feront ce qu'ils voudront. C'est ici que se rencontrent les cours d'eau du Haut-Atlas et qu'un fleuve prend naissance. Il s'appelle désormais le Dra, un fleuve considéré depuis l'Antiquité comme le plus important du Maroc et dont le cours s'est modifié au fil du temps. Pour cette région, qui subit déjà de longues périodes de sécheresse, c'est un autre obstacle qui contrarie depuis près de 40 ans le cours du fleuve, un barrage, destiné à fournir l'eau potable qui plus est à la ville de Ouarzazate, en plein développement commercial et touristique. Officiellement, il permet aussi l'irrigation de l'immense palmeraie située en aval. Ainsi, aujourd'hui, le Dra ne s'écoule donc plus de façon permanente et naturelle, et c'est la main de l'homme qui en détermine le flux.
Par les temps qui courent, l'irrigation est effectivement un enjeu de plus en plus important. Si ce barrage, c'est la vie, pour les oasis, les palmeraies qui jalonnent le cours du Dra, de l'autre côté de ces montagnes, d'autres murs, d'autres ouvrages se dressent pour alimenter un autre type d'agriculture qui a fait la renommée du Maroc au-delà de ses frontières. Nous, on a vécu et on continue. Les jeunes, ils feront ce qu'ils voudront. C'est ici que se rencontrent les cours d'eau du Haut-Atlas et qu'un fleuve prend naissance. Il s'appelle désormais le Dra, un fleuve considéré depuis l'Antiquité comme le plus important du Maroc et dont le cours s'est modifié au fil du temps. Pour cette région, qui subit déjà de longues périodes de sécheresse, c'est un autre obstacle qui contrarie depuis près de 40 ans le cours du fleuve, un barrage, destiné à fournir l'eau potable qui plus est à la ville de Ouarzazate, en plein développement commercial et touristique. Officiellement, il permet aussi l'irrigation de l'immense palmeraie située en aval. Ainsi, aujourd'hui, le Dra ne s'écoule donc plus de façon permanente et naturelle, et c'est la main de l'homme qui en détermine le flux. Par les temps qui courent, l'irrigation est effectivement un enjeu de plus en plus important. Si ce barrage, c'est la vie, pour les oasis, les palmeraies qui jalonnent le cours du Dra, de l'autre côté de ces montagnes, d'autres murs, d'autres ouvrages se dressent pour alimenter un autre type d'agriculture qui a fait